L'info éco avec Capital. 40%, c'est l'augmentation des taxes sur l'électricité entre 2012 et 2016. C'est elles qui sont responsables de l'explosion de la facture d'électricité d'après l'Observatoire de l'industrie électrique. Elles représentent aujourd'hui le tiers de l'addition payée par le consommateur. Le reste est réparti entre le coût de production de l'électricité et celui de son acheminement. 2 taxes s'appliquent sur cette énergie, la TVA et la contribution au service public de l'électricité, la CSPE. Cette dernière permet notamment de soutenir le développement des énergies renouvelables. Son montant a connu une hausse de 650% sur les 15 dernières années. Les associations d'usagers de trains râlent. Elles critiquent les portiques d'embarquement des TGV. Ils sont installés dans 9 gares et scannent le billet du voyageur pour lui permettre d'accéder au quai. L'objectif est de lutter contre la fraude qui coûte 300 millions d'euros par an à la SNCF. Sauf que les problèmes d'embouteillage sont fréquents au moment d'embarquer, comme le révèle le journal Les Échos. Les portiques sont ainsi rarement opérationnels aux heures de pointe. Pour la SNCF, pas de souci, elle indique que les outrages à agents à bord des TGV concernés par le dispositif ont baissé de 60% en un an. Avant de partir en voyage à l'étranger, prévoyez un budget pour les frais bancaires. Les retraits aux distributeurs et les paiements par carte peuvent en effet vous être facturés au prix fort par votre banque. Meilleurbanque.com propose depuis cette semaine un comparateur pour estimer ses frais. D'une manière générale, les banques en ligne comme Boursorama ou Fortuneo sont les moins chères. Mais dans le cas d'un couple avec 2 enfants qui partirait 2 semaines au Canada, c'est le Crédit Agricole Île-de-France qui est la banque la plus intéressante. Parmi les établissements les plus chers, on trouve LCL ou le groupe Crédit du Nord. Pour le détail des simulations, rendez-vous sur capital.fr dans la rubrique Votre argent. La news high-tech du jour. Les comptes populaires sur Twitter voient leur nombre d'abonnés baisser ces derniers jours. Donald Trump a ainsi perdu 100 000 followers, Barack Obama 400 000. En cause, un changement du mode de calcul. Twitter a décidé de ne plus comptabiliser les comptes bloqués pour mauvais comportement dans le total des abonnés. Il s'agit de comptes créés par de vraies personnes, mais ayant une activité suspecte comme le partage d'un nombre anormal de messages. Suite à cette purge, les utilisateurs lambda ne devraient perdre que 4 abonnés en moyenne. Twitter multiplie les procédures pour nettoyer le réseau social de ces comptes malveillants. Depuis le début de l'année, près de 70 millions de profils ont été suspendus. C'était l'info éco avec Capital.